Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies qui sortent, les messages que je peux faire passer. Je prends que qui se retourne. Ok, on a un pardon. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ok, vous le ressentez en fait que cette personne a besoin de vous demander pardon. Ou peut-être que cette personne ressent le besoin de vous demander pardon aussi. Allez, un complément s'il te plaît. On a un choix. Ok. Je vais la laisser ici. Pour moi, on a quelqu'un qui va faire le choix de vous demander pardon. Qui va prendre la décision, en fait. Hein, tout simplement. Les choix, on peut si vous parlez aussi parler d'une décision. On a la bénédiction. On a le lointain. Peut-être qu'il y a une distance entre vous qui s'est créée. Alors, c'est pas forcément méchant. Alors, pour moi, une bénédiction dans la distance, ça veut dire que cette personne habite loin de vous, ou cette personne a pris une distance. Pour moi, il y a une personne qui a pris une distance, et c'est pas plus mal. Alors, je m'explique. Si cette personne habite à côté de chez vous, c'est un peu compliqué pour venir vous voir, etc. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Quand une personne habite loin de vous, vous avez moins l'envie d'aller voir cette personne. Donc du coup, votre deuil, s'il y a un deuil à faire, se fait beaucoup plus facilement. La mort, ça peut être pareil, une renaissance. On a quelqu'un qui va faire le choix ici, éventuellement de se déplacer. Pour moi, il y a deux personnes qui habitent loin de l'autre, et c'est pas plus mal que vous habitez loin de l'autre. Comme ça, pour moi, les adversaires ont moins d'impact sur vous. Quand il y a une distance géographique. Ils savent pas où vous êtes, ils savent pas d'où vous venez. Donc il y a moins d'impact. Les adversaires sont moins sur votre dos en fait. Hein. Ok, on a le temps. Ok. On voit pas beaucoup, hein, mais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous demander pardon. Moi, c'est quelqu'un qui habite loin. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que cette personne habite loin. Ok, c'est nécessaire. Alors, il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais. Un peu beaucoup même. Qui sont là depuis un certain temps. Et c'est perçu comme une bénédiction qui sont là. Qui sont autour de vous. Ça vous permet d'avancer d'une certaine manière. Ok. Bon, il y a déjà une femme qui est mauvaise. Alors c'est aussi vous, si vous êtes une consultante, si vous êtes une femme, c'est nécessaire pour vous de prendre votre temps par rapport à ces personnes. On a une belle ouverture. Alors pour moi c'est une ouverture concernant peut-être la fin, concernant les adversaires. Pour moi ces gens sont un petit peu mauvais. Bon, il y a les honneurs. Vous allez réussir à passer outre les adversaires. Les adversaires vont un petit peu se casser la figure. On a la paix. Ok. Ça va vous rendre en joie, entre guillemets. Ça va vous rendre bien. Ça va vous mettre bien cette... Ok. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ financier, éventuellement, si ça vous parle, pour l'une des deux personnes. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a la maladie. Il y a peut-être un petit peu de stress, ou il y a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais. Hein. Vous allez peut-être vous rendre compte que ces personnes ne sont pas très stables, ne sont pas très nettes. Bon, ça peut être la famille qui vous a bloqué. Il y a un blocage par rapport à la famille. Le cloître, c'est l'enfermement. Hein.
Ok. On vous espionne. Donc faites attention, on vous espionne. Ça peut être un collègue ou une collègue. Ou quelque chose de manière assez inattendue. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. On a la maison. Ça peut être quelqu'un avec qui cette personne vit. Ok, on a la trahison. On a le temps. On retrouve la carte du temps. On l'a 2 fois. Donc là, du coup, il y a quelqu'un qui... vous allez prendre un... Ok. Bon, moi, les sentiments vont revenir. Soit ces sentiments vont revenir, ou soit les vôtres. Ou soit c'est un amour qui date depuis longtemps déjà. Qui est déjà installé. C'est un amour qui est déjà installé. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Merci. Ouais, et peut-être un petit peu... allez, je vais la mettre ici, de ce côté. Alors pour moi, il y a des gens qui sont immatures. Les adversaires, c'est vraiment des gens immatures qui sont peut-être un petit peu plus jeunes que vous. En tout cas, il va y avoir la fin. La fin des adversaires, c'est pour maintenant. Je pense que soit ça prend du temps, mais sans phase. Hein. Les adversaires, les adversaires sont un petit peu en train de s'essouffler concernant leur pouvoir, ils ont moins le dessus sur vous qu'avant, en fait. Hein. On a l'enfermement d'un compromis. Pour moi, vous allez négocier hein, la fin d'une situation. Moi, il y a la fin d'un couple. Et à la fin d'un couple, pas votre couple, parce que le vôtre, à mon avis, il est déjà terminé. Pour moi, c'est la fin de l'emprise des adversaires. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ok. Là, on a la triangulaire. Les adversaires. C'est des triangulaires. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une maîtresse, pas forcément un mari ou une amante. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Là, on avait l'hérédité, donc ça peut nous parler éventuellement d'un enfant. On a la déclaration. Il y a quelqu'un qui peut vous faire une déclaration. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Quelqu'un qui est un petit peu perturbé. Soit vous l'intimidez, donc du coup cette personne a du mal à venir vous voir, ou cette personne tout simplement est en couple, ou a une personne dans son entourage qui ne veut pas forcément de vous. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a le papillon c'est le changement radical. Donc il y a quelque chose qui va changer, qui va progresser. On a la progression, ça va progresser, en tout cas dans le bon côté, je l'espère pour vous. On a un visuel, vous allez vous voir avec cette personne. J'ai mon focus, je viens de me rendre compte que c'est pas ouf. Ok, super. Il y a quelqu'un qui hésite à vous faire cette déclaration. On retrouve la carte du pardon, elle n'est pas tombée, mais on a quelqu'un qui a envie de vous demander pardon. Hein. Ok, je vais la prendre après ici. On a un ralentissement, on a la tristesse. Alors pour vous, vous êtes un petit peu triste, ça prend du temps à arriver, je ne sais pas si vous allez le voir. Il peut y avoir quelque chose qui prend son temps. Ok, on va pas les montrer. Okay. Donc on a le ralentissement. Il y a les réponses qui tardent. Les messages à venir. Et on a la tristesse. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut éventuellement venir vous voir pour discuter. Je vais les poser. Mais ça prend du temps. Et ça vous rend triste. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Bon,
Je la prends quand même. On a l'année en cours. Donc pour moi, ça va être une année de transaction. Il y a quelqu'un qui va commencer à avoir un éclaircissement sur sa situation. Jusqu'à la fin de l'année. Ok, je vais m'arrêter ici. Fausses paroles et mensonges, on a menti à cette personne. En fait, on a l'acceptation derrière. Il peut y avoir des personnes, mauvais œil et jalousie, des personnes qui ont essayé ou tenté de divulguer, de diriger cette personne. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Merci. Bague cadeau. Vous pouvez avoir une surprise ici. Ok, on a une âme sœur spirituelle avec lui ou avec elle. Ok, je m'arrête ici. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. Vous savez que c'est votre âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ça peut être une flamme jumelle éventuellement. Mais en fait, ces deux cartes ici, âme sœur, flamme jumelle, pour moi, il y a une personne, là c'est tout simple, à mon humble avis, vous connaissez votre âme sœur, où il y a quelqu'un qui sait c'est qui est son âme sœur, mais l'autre personne n'a pas encore ce déclic. Il y a une personne qui n'a pas encore pris conscience de son âme sœur. Vous êtes tous les deux... il y a une difficulté à prendre conscience entre vous deux. Alors pour moi, il y a une personne qui sait, l'autre personne qui ne le sait pas encore. Ou que cette personne se voile la face. On a l'abondance. On a l'attachement. Vous êtes beaucoup attachés l'un à l'autre. Mais on a un sacrifice. Pour moi, il y a eu un sacrifice dans votre relation. On a un signe de terre ici, on a les festivités. Vous pouvez apprendre quelque chose par un message. Vous aurez peut-être un message concernant peut-être un signe de terre. Ok, je vais les prendre parce que on a un jeune homme. On a l'hiver ici. On a la sérénité. On a quelqu'un qui est beaucoup plus serein qu'une autre personne, mais qui est un petit peu perturbé. Convoitise. Okay. On vous a peut-être sacrifié pour une autre personne. La progression. L'espoir. Vous avez beaucoup espoir que cette relation reparte de plus belle. On a l'été, la campagne santé. On a le temple. Ok, on a l'art, la musique, on a la bienveillance, on a l'enfant, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu immaturé. Un petit peu d'immaturité pour une personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut avoir fait confiance à une mauvaise personne. Coup de foudre. On a le passé. Donc dans le passé, vous avez un coup de foudre avec cette personne. On a une invitation inattendue. La personne pense à la même chose que vous. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Et cette personne va vous contacter. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ok. Cette personne vous a peut-être fui. Cette personne avait peut-être peur. Donc on a l'éloignement ici. Votre relation est un petit peu trop risquée, ou cette personne va peut-être prendre des risques, ou n'est pas assez confiant pour prendre des risques pour venir vous voir. Ok. On va finir. Je vais pas faire un long tirage. On a la couronne de lys, l'harmonie. On a le grimoire. Le grimoire, c'est les secrets. Ok. On a l'attrape-rêve, le bonheur ici. On a la ruse, le renard. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous aime toujours, mais qui vous le dit pas en fait. Hein. On a quelqu'un qui peut-être qui veut être marié avec vous, ou qui on a les réseaux sociaux, ou qui est peut-être marié hein, actuellement. Ok, on a la cigogne.
On a l'étoile, on a un espoir par rapport à cette relation. On a un consultant ici qui garde espoir concernant une relation. Mais on a attention autour de ce consultant, on a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais. Ok. Votre relation est bloquée. Là, je peux pas faire mieux. Ok, on a les consultantes et la consultante entre vous. Il y a des gens qui sont méchants, qui ont essayé de bloquer votre relation aussi. Il y a peut-être avoir une invitation, mais avant d'avoir cette invitation, cette personne va devoir mettre fin à sa vie actuelle, en fait, hein, tout simplement. Bah, je vais pas plus loin. Je vais prendre juste... Ah si, je vais prendre ça aussi. Et oui, il y a les signes aussi astro. J'avais oublié. Il y a trop de cartes. Non. Un complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a les yeux verts. Bon, je vais les prendre quand même. On a quelqu'un qui est fidèle. On a quelqu'un qui a la peau blanche. Quelqu'un qui est blanc, yeux verts. Quelqu'un qui est tatoué. On a la personne mariée. Donc on a vraiment quelqu'un qui est marié ici actuellement. Pour moi, la personne avec qui il ou elle est mariée, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, votre relation, elle peut pas avancer. Quelqu'un qui est timide, on avait vu vite fait tout à l'heure la timidité, c'est quelqu'un qui vous a fui, hein. C'est quelqu'un qui est d'humeur fuyante, de caractère fuyant. On a une personne métissée, donc il y a peut-être un couple mixte. Il y a pas mal d'attentes ici dans cette relation, il y a des déplacements. On a la peau noire ici. Donc il y a vraiment un couple métis. Un couple mixte, pardon. Je vais regarder les signes astro. On a un Gémeaux. Donc il y a un Gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable. Donc les Gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. On a la situation qui date de mai-juin. Ah, il y a un Sagittaire aussi, je n'avais pas vu. Ok. Donc le Sagittaire, on a novembre-décembre, pardon. On a quelqu'un qui est comment dire, généreux, optimiste et excessif, pardon. On a la Vierge. Donc la Vierge, c'est août-septembre. Et on a quelqu'un qui est critique, ordonné et quelqu'un qui est prudent. Il y a pas mal de prudence. Quelqu'un qui hésite à prendre des risques entre vous et cette personne. Et aussi, on a la Balance. Donc septembre, octobre. Et c'est quelqu'un qui est raffiné, qui est diplomate et qui est hypocrite. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Ok, je vais prendre les réponses. Voici cette relation. Occasion favorable. Je crois que j'ai une autre carte. Ouais. Ok. Rapprochement dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ça va. Il y aura l'occasion sera favorable dans les prochaines semaines, à mon avis. Et derrière, en dos deck, on a demeuré positif. Donc on vous demande d'être positif par rapport à cette relation. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Mais chaque chose en son temps. Ça arrive tout doucement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.